4 projets de loi adoptés lors de la séance plénière des parlementaires ce 30 avril 2024. Il s'agit de la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières, de celui portant autorisation de ratification de l'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relative à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger signé à Cotonou le 13 mars 2023, de la loi portant autorisation-ratification de la convention signée à Abu Dhabi le 4 mars 2013 entre la République du Bénin et les Émirats arabes unis en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, puis de la loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et celui du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, signée le 15 avril 2023 à Cotonou. La Cour spéciale des affaires foncières est territorialement compétente pour connaître des actions visées à l'article 3 de la présente loi relative au fonds de terre qui s'étend sur une commune limitrophe de l'une de celles citées à l'alinéa 1er du présent article. Son siège est situé à Cotonou, mais la Cour peut, si elle le juge utile, se réunir en d'autres lieux relevant de son ressort territorial. Un parquet spécial assure les fonctions du ministère public près la Cour spéciale des affaires foncières. Il a compétence dans le ressort de la Cour pour engager ou requérir, dans le cadre du domaine d'attribution de cette juridiction, la poursuite des infractions à la loi pénale. Puisqu'au moment où on votait la loi, on avait plaidé pour ajouter quelques communes limitrophes de la zone qui avait été délimitée. Si aujourd'hui commencer a été ajouté, c'est heureux. Et je plaiderais aussi que Z soit ajouté. Parce que les conflits domaniaux sont aussi nombreux, puisque quand on disait c'est limitrophe à Abomey-Calavi, il y a même des endroits, des aires qui sont que moi j'ai toujours pensé être dans Abomey-Calavi. Donc les conflits se trouvent aussi dans cette commune qui est limitrophe aux autres communes qui se trouvent dans l'aire couverte par la Cour spéciale des affaires foncières. Après lecture des articles du deuxième projet de loi, les députés sont passés au vote. En adoptant la loi portant autorisation de ratification de la convention signée à Abu Dhabi le 4 mars 2013, les députés se sont accentués sur les revenus de chaque État. La convention s'applique aux résidents d'un État contractant. En ce qui concerne le Bénin, aux impôts sur le revenu des personnes physiques, à l'impôt sur la société et à la taxe professionnelle unique. En ce qui concerne les Émirats arabes unis, à l'impôt sur le revenu des sociétés. Au terme de la convention, les revenus d'un État contractant provenant de biens immobiliers et des exploitations agricoles ou forestières situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État sous réserve de quelques exceptions contenues dans la Convention. En matière de navigation maritime et aérienne, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de l'exploitation en trafic international ne sont imposables que dans cet État. Les dividendes payés par une société résidente d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables uniquement dans cet autre État contractant. Dans la suite des travaux, les députés ont voté les 2 projets de loi restants. Amendements, discussions et doléances ont meublé la fin de cette session plénière sur la loi portant autorisation de ratification de l'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relative à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger. Les députés ont souhaité que l'État repense la gestion de nos frontières.